Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 3 et le remplissage de la semaine 4 de mars, j'ai envie de dire enfin, parce que comme vous avez pu le voir sur la miniature, on est vraiment dans le dur. C'est-à-dire que comme je vous avais expliqué la semaine dernière, on a eu pas mal d'imprévus. Donc attendez, je vous le retrouve. Voilà, on a eu des imprévus au niveau de les habits, que c'était pas prévu d'acheter. La réinscription à l'école, bon ben là j'ai fait un virement école, donc c'est passé crème. Et les applis de contrôle parental, qui y a eu 2 prélèvements, au lieu d'un initialement prévu, mais en plus de ça, qui n'allait pas du tout, donc j'avais demandé, j'avais fait valoir mon droit de rétractation. Donc, où ça en est cette histoire? On a eu un remboursement des 2 contrôles parentaux et on devrait recevoir le second, et qui n'est pas encore sur le compte. Donc, je ne sais même pas s'il y sera avant le mois d'avril, mais normalement oui, puisqu'ils ont dit entre 3 et 10 jours, et c'était il y a 2 jours à peu près. Donc, ça ne devrait pas tarder. Donc, on a eu un des 2 remboursements. Et ce que j'ai oublié de vous dire, et qui est très important, ça explique pourquoi on est dans le jus, c'est que le mois dernier, on était tous les 4 malades. Donc, je vous rappelle, on est 6 dans la famille, papa, maman et 4 enfants. Donc, il y avait mes 2 dernières, mes jumelles, qui étaient malades. Évidemment, elles nous l'ont refilé, hein, parce qu'on partage tout. Hein. Vous savez vous-même ce que c'est si vous avez des enfants. Elles nous l'ont refilé et moi, je me suis pas arrêtée puisque je suis en auto-entreprise. Donc déjà, j'ai pas droit à des jours de maladie. Mais papa s'est arrêté. Donc lui, il travaille à l'usine et il a fait un arrêt de travail pour 1 semaine. Et tenez-vous bien, on a eu, au lieu de 1800 € le minimum, on a eu 1600 € finalement. Donc, finalement, j'avais calculé le budget avec 1008, mais non, non, c'est pas là. Mais non, on avait eu 1600. Donc, 200 € en moins sur le budget, vous voyez. Du coup, 200 € déjà en moins sur le budget, sachant que en faisant mon budget, il y avait un reste à vivre de 186 €. Donc, déjà, on est à moins. Moins 14 €. Plus les imprévus. Donc, plus les habits, plus contrôle parental, les 2. Voilà. On était à 259 € en moins. Donc, c'est pour vous dire, voilà pourquoi j'avais la dernière semaine, qu'on pouvait même pas, on ne pouvait même pas répartir correctement selon mes calculs, et que j'avais recalculé. Donc, ce qui s'est passé cette semaine, donc je vais noter quand même, j'ai hésité à vous la faire cette vidéo, mais je me devais quand même de vous expliquer le pourquoi du comment, et pas vous laisser en plan comme ça. Donc, j'avais prévu 100 € de course, mais bon, je suis allée à Aldi, j'ai acheté que le strict nécessaire évidemment, ça m'a fait 158 €. Entre la viande ou le poisson, les légumes, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais enfin bref, il faut quand même l'acheter. Le lait, il faut quand même qu'ils boivent du lait. Des yaourts, du fromage, je vous dis, j'en ai pas, je crois que j'en ai même pas pris. J'ai pris des yaourts, parce que forcément mes filles, elles en mangent midi et soir, sauf quand elles sont à l'IEM. Mes ados en mangent aussi quelquefois, et nous aussi des fois. Donc bon, quand même, un minimum. Donc entre tout, 158 €. Voilà, moi j'arrive pas à faire moins, je sais pas comment. Pour 6, je vois pas comment faire moins. Je cuisine maison, je n'achète jamais de plats préparés. Je vois pas comment faire moins là. Là, c'est pas possible. Donc, du coup, on a dépensé 158 €, semaine 3, au niveau des courses. Déjà, je ferai le remplissage après. Je vous explique d'abord. Les ados, j'avais mis 20 €.
Et il y en a un qui a pris 10 €, l'autre qui a pris 10 €. Hier, on a eu une journée à Toulouse parce qu'on était convoqué au tribunal. Rien de grave. Enfin, rien de grave. Si, c'est par rapport à ma fille, il lui est arrivé des choses graves, mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Sachant que pour vous situer, c'est une affaire qui est partie au pénal. Donc, c'est quand même assez grave. Du coup, on a passé la journée à Toulouse. Qui dit journée à Toulouse, il y a 1h30 de route aller, 1h30 retour. Ben, on a dû manger là-bas. On a dû rajouter un peu d'essence qui n'était pas prévu. Ben voilà, ça fait des frais. Le parking souterrain, bon, c'est 2 €. Vous me direz, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça. Voilà pourquoi on en est là. Donc là, on a dépensé aussi 20 €. Donc, je vous dis de suite, là, on n'a rien dépensé. Essence, ben, j'ai mis 20 € pour aller à Toulouse. Là, rien et là, rien. D'accord? Donc, ça nous fait 198 € de dépenser cette semaine. Donc, voilà. Vivement que le mois de mars se termine. Normalement, on devrait avoir le salaire le 27, le 1er. Mais voilà, c'est assez long quand même. Quand on est dans une situation pareille. Évidemment, il n'y a aucune économie. C'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à survivre et de pas trop piocher dans le fonds d'urgence. Parce que, enfin, voilà, on galère à les mettre de côté, ces sous pour le fonds d'urgence. C'est dommage de piocher tout le temps dedans, quoi. Voilà, donc ça, c'est les 120 € pour la semaine prochaine. Je vais... Ben, on va le mettre directement et puis advienne que pourra. Là, actuellement, la situation sur le compte, elle n'est pas catastrophique. On n'est pas à moins, c'est-à-dire que donc on a eu un remboursement du contrôle parental. Moi, j'ai pas retiré les sous pour la semaine, donc forcément, les sous de la semaine, ben, ça compense. Et donc là, on est le 20. Le 23, dépôt plus 100 €. On va essayer de ne pas dépasser. Vraiment, je vais aller checker mes placards, voir ce qui me reste, essayer de cuisiner avec ce que j'ai et acheter vraiment le strict minimum aux courses. Voilà. C'est de la survie, les amis. Et là, ben, je vais mettre quand même les 20 € comme d'habitude parce que les enfants n'y sont pour rien dans toute cette histoire. Ils n'ont pas à pâtir des problèmes d'argent qu'on pourrait avoir. Bon, ils savent qu'il ne faut pas nous réclamer, que ben, s'il y a des habits achetés, ça ne sera pas maintenant. Mais voilà. Donc, ok. Pour ça, on est bon. On a fait le remplissage. Quoi d'autre? Ben, je crois qu'on a fait le tour. Du coup, ça m'a fait télécharger des applications pour essayer de gagner de l'argent encore plus. Bon, j'en avais quelques-unes déjà installées sur mon téléphone que j'utilise plus ou moins. Mais là, j'en ai trouvé encore une autre qui a l'air plutôt pas mal et qui me correspond plus. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée aux applis qui rémunèrent ou aux sites internet qui rémunèrent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai cette vidéo spécifique. Donc, cet après-midi, on a rendez-vous. On est mercredi aujourd'hui, donc je récupère l'ado de ma fille de 14 ans au lycée. Mon grand est en stage, donc il va rentrer, il est en moto, il va rentrer tout seul. Il fait beau, il pleut pas, donc il n'y a pas de souci, il peut faire les trajets. Il reprend cet après-midi le stage à 14 h et ma fille à 14 h, nous on a rendez-vous psychologue. Pour ce qui est des rendez-vous psychiatres, je vous fais un petit point rapide. J'ai eu le secrétariat d'un CMP de mon département, mais pas de mon secteur. Donc, elle m'a dit oui, vous n'êtes pas du secteur et tout. Donc, j'ai expliqué qu'on a déjà vu le CMP du secteur et que la psychiatre ne voulait pas lui faire un suivi psychologue. Et donc, ça devenait compliqué. Et la situation s'aggravait. Donc, j'ai expliqué qu'elle est sous traitement et que le traitement a l'air de bien fonctionner, qu'elle n'a plus de crise d'angoisse, qu'elle ne se scarifie plus, elle ne fugue plus, elle est mieux, elle répond plus comme elle faisait. Bon, des fois ça lui arrive, mais ça reste une ado, donc voilà, on ne peut pas trop demander. Mais c'est plus agressif, c'est plus impulsif, dans la violence ou quoi. Donc elle m'a dit, si c'est comme ça, franchement, je vous conseille de faire renouveler l'ordonnance par le médecin traitant,
Parce que le psychiatre qu'ils ont, ils en ont qu'un, s'en va dans 15 jours à la retraite et il n'est pas remplacé avant mi-mai. Donc elle m'a dit, même nous, c'est très compliqué. Si jamais vous voyez qu'un jour ou l'autre, soit ça l'endort, le traitement, en journée, soit l'agressivité revient, enfin il y a un changement de comportement, vous me rappelez, elle me dit. Donc en attendant, on va faire avec le médecin traitant et voilà, on va s'en débrouiller comme ça en espérant que le traitement convienne le plus longtemps possible, vous comprendrez. Et voilà, donc voilà pour les petites nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo spéciale pour arrondir ces fins de mois. Et surtout par rapport aux applications et aux sites qui rémunèrent, parce que c'est ça que j'utilise le plus, même si ce n'est pas des masses, que j'ai pas trop le temps. Et voilà pour moi, c'est tout pour moi. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera enfin le bilan de la semaine 4, bilan du mois, mais surtout le remplissage du mois d'avril, parce que là, vraiment, on n'en peut plus et on tire sur la corde, voilà. Et j'espère que vous, ça va, et je vous embrasse très fort. À bientôt.